Bonjour à tous, je suis Aurore Després, j'ai 28 ans. Je suis professeure de français en collège depuis presque 4 ans maintenant et si je vous adresse ce message ce soir, c'est pour évoquer avec vous une maladie trop peu connue à mon goût, la fibromyalgie, puisque j'en souffre depuis maintenant quelques mois. Si je vous en parle, c'est aussi pour apporter un témoignage positif, un message d'espoir à ceux qui sont toujours en galère, en détresse, pour se soulager, et aussi pour ceux qui viennent d'apprendre récemment cette pathologie et qui sont désemparés. Alors, qu'est-ce que la fibromyalgie? C'est une maladie musculaire invalidante, chronique. Du moins, les médecins traditionnels s'accordent à la considérer comme telle. Elle est aussi fluctuante dans le sens où elle évolue par crise. Donc il y a des moments où vous allez très bien et d'autres où malheureusement c'est la bérésina, plus rien ne va. Donc c'est une maladie inflammatoire qui touche vos muscles, vos articulations et vos tendons. Les points douloureux se situent au niveau de la nuque, au niveau des omoplates, au niveau des clavicules, des trapèzes, du dos en général, particulièrement le bas du dos, donc les lombaires, les genoux, les tendons des genoux, les chevilles, les membres supérieurs et inférieurs. C'est une maladie qui est inflammatoire, ça picote, ça gratouille, ça lance énormément, ça fourmille, ça brûle, enfin bref, c'est une horreur, une catastrophe. Qu'est-ce qui est lié à la fibromyalgie? Alors comme effet indésirable, vous avez la fatigue chronique. Il y a un sommeil qui souvent est de piètre qualité, peu réparateur donc, des troubles digestifs, une sensibilité accrue aux stimuli visuels et sonores. Vous vous transformez en petit zombie, en petit vampire certains jours. Voilà pour la petite touche d'humour. Et puis ce qui la déclenche, c'est le stress, la fatigue et le froid. Donc un petit conseil, quand il fait froid dehors, n'hésitez pas à vous couvrir chaudement pour protéger votre musculature. En ce qui concerne la connaissance et la reconnaissance de la pathologie en question, comme je le disais tout à l'heure, elle est la grande inconnue. En médecine traditionnelle, disons que les traitements qu'on vous propose ne sont que des pis-aller. On va essayer de soigner les symptômes, mais pas de guérir vraiment la fibromyalgie. Il n'y a pas d'examen qui constitue une véritable preuve clinique de son existence, donc IRM, scanner, prise de sang radio ne prouveront pas que vous êtes fibromyalgique. Tout est normal de ce point de vue-là et pourtant vous avez cette pathologie. Comment est-ce qu'on la décèle? Eh bien tout simplement à partir de douleurs musculaires diffuses, donc dans tout le corps, depuis plus de 3 mois. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis allée consulter le centre antidouleur. J'ai répondu à un questionnaire de l'American College Rheumatology, ainsi que le questionnaire appelé Score First, au cours duquel j'ai découvert que j'avais plus de 12 points douloureux sur 18, ce qui a permis de déceler ma fibromyalgie. Il faut savoir que c'est une affection qui n'est pas reconnue depuis très longtemps, seulement depuis 1992, par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui fait que c'est très difficile d'obtenir une ALD, c'est-à-dire une prise en charge d'une affection en longue durée. Je voudrais tordre le cou à un amalgame qui est trop souvent fait. Beaucoup de médecins généralistes en tout cas considèrent que la fibromyalgie est déclenchée par une dépression, donc c'est une maladie que l'on psychologise un petit peu trop à mon goût, même si je suis consciente que certains fibromyalgiques peuvent effectivement être dépressifs, mais nous reviendrons un petit peu plus tard sur ce point. En ce qui concerne les études menées sur cette affection musculaire rhumatismale invalidante, eh bien c'est l'hypothèse suivante, c'est que certains récepteurs, capteurs au niveau du cerveau ne fonctionneraient pas très bien, ne réagiraient pas très bien à la prise en charge de la douleur. Il y a une hypersensibilité, on est hyper douloureux, c'est-à-dire qu'une simple pression comme ceci, pour vous ça vous fera peut-être pas très mal, mais moi c'est assez douloureux comme pour beaucoup de personnes fibromyalgiques. Un autre préjugé auquel j'aimerais tordre le cou, c'est la fainéantise dont les fibromyalgiques sont souvent accusés. Donc, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas feignants, nous souffrons réellement et même d'une double peine, car en plus de la douleur physique, nous souffrons d'une douleur morale, puisque comme ça ne se voit pas forcément, là je vous parle et pourtant je me sens courbaturée, comme si j'avais été battue ou comme si j'avais couru, comme si j'avais fait un sport pendant un très long moment.
Et pourtant ça ne se voit pas, je souris, j'ai l'air en pleine forme, mais j'ai mal. Donc c'est une souffrance réelle qui est trop souvent minorée, qui est souvent peu prise en compte, peu prise au sérieux pour les raisons que je viens d'évoquer. On psychologise un petit peu trop. En ce qui concerne les traitements et les solutions, je vous parlais de pis-aller tout à l'heure, effectivement, ça c'est un petit peu paradoxal ce que je vais vous dire. J'ai bouffé énormément de neuroleptiques, d'antidépresseurs. Bref, je n'en veux plus, j'ai avalé ça comme des pastilles Valda, ça détruit le cerveau, c'est franchement pas la solution, surtout au regard des effets indésirables. Honnêtement, on n'a pas besoin de ça, en plus des douleurs musculaires dont on souffre quotidiennement ou presque. Et pourtant, il y a un antidépresseur qui aide à combattre la fibromyalgie. Donc ici, il n'est pas forcément reconnu pour ses propriétés régulatrices de l'humeur, mais pour son action sur les douleurs neuropathiques et musculaires. Ça s'appelle le Cymbalta, Cymbalta, que j'ai pris en même temps qu'une autre solution qui est la neurostimulation. Alors la neurostimulation, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier avec 4 petites prises auxquelles vous branchez des électrodes. Vous placez les dites électrodes aux endroits les plus douloureux de votre corps. Alors il faut savoir que les douleurs liées à la fibromyalgie peuvent se déplacer. Une journée vous allez avoir mal particulièrement au niveau du cou, du bas du dos, et puis d'autres jours ça va plutôt être les jambes, les épaules, enfin bref, à vous de voir en fonction de ce qui vous fait souffrir. Vous placez les petites électrodes qui vous massent, qui vous envoient des petits chatouillis, et cette neurostimulation se fait en envoyant un message au cerveau pour réduire l'état douloureux dans lequel sont les personnes fibromyalgiques. Alors pour certains ça peut suffire comme traitement, mais pour d'autres il faut voilà, un antidépresseur qui est aussi là pour temporiser et calmer les choses. Évidemment, ce ne sont pas les seules choses que j'ai testées. Pour l'instant, je suis en passe de voir ce que donne la stimulation transcrânienne. Alors, je ne sais pas encore du tout en quoi consiste cette méthode. Je découvrirai en juin. Je referai une vidéo sur le sujet pour vous faire partager mon expérience et pour vous dire ce que j'ai découvert en espérant que ce sera positif. Ce que je peux conseiller, c'est la piscine. D'ailleurs, les médecins traditionnels la conseillent, ainsi que les rhumatologues. Hein. Donc, des petits mouvements, vous roulez les épaules dans l'eau, vous faites des battements de jambes. Également au réveil, pour vous dire, ça y est, je prépare ma journée, je me déverrouille. C'est parti. La kiné, l'ostéopathie, voilà, des méthodes qui sont super, vraiment, parce que ça permet d'assouplir vos muscles, de vous apporter une détente par rapport à la raideur dont vous souffrez quotidiennement. Autre chose aussi, alors on vous prescrit souvent le repos, le repos, le repos. Effectivement, une personne fibromyalgique a besoin de repos, comme je vous le disais tout à l'heure, on souffre aussi de fatigue chronique. Mais pas seulement, il faut savoir que rester simplement à se reposer, à ne rien faire, n'est pas une bonne solution si c'est ce qu'on vous a conseillé, ce n'est pas vrai. Il faut pratiquer quand même une activité tous les jours régulière. Alors bien évidemment pas en temps de crise parce que là c'est pas possible, mais pourquoi pas marcher 100 mètres, 200 mètres par jour à votre rythme, tranquillement, faites des pauses, mais gardez une activité pour tonifier vos muscles et garder votre masse musculaire, c'est le plus important. En ce qui concerne les méthodes non traditionnelles en médecine, je vous conseille la naturopathie. Qu'est-ce que c'est que la naturopathie, pardon? C'est une méthode qui va vous permettre de revoir complètement votre alimentation, de vous apporter des techniques saines, de vous permettre de quitter ce que j'appelle l'ancrage alimentaire dans lequel vous étiez, qui ne vous fait pas forcément du bien quand vous êtes fibromyalgique. On verra en quoi consiste ce nouveau mode alimentaire. Également une cure d'aloe vera que j'ai commencé il y a un mois. Alors on vous la fait absorber sous forme de suspension buvable. En fait ce que vous buvez c'est le gel de l'aloe vera, ce qu'on appelle le mucilage, donc ce qui est au cœur de la plante. L'aloe vera étant reconnue comme une plante qui nous apporte des nutriments vraiment essentiel pour la santé, donc ça en apporte 18 sur les 22 dont on a besoin. Ça permet de détoxifier l'organisme, ça permet de réguler le transit, d'améliorer la qualité du sommeil. Bien évidemment, il faut faire une cure de 3 mois pour avoir les effets optimaux et maximum. Je conseille également la chlorelle et la spiruline qui permettent une petite détox au niveau de l'organisme également et d'améliorer le système immunitaire, car il faut savoir que quand on est fibromyalgique, on est plus sensible aux cochonneries qui traînent un petit peu partout l'hiver et autrement. Hein. Donc voilà ce que je vous conseille.
La poudre d'ortie également, alors là c'est l'expérience gustative la plus infâme de ma vie. Bah. Pourquoi ce bah dégoûté? Tout simplement parce que ça se présente sous forme de poudre verte. Alors on va me prendre pour la sorcière du coin avec toutes mes pilules, mes micro-algues, etc. Mais vraiment, je vous conseille ça parce que ça enlève les toxines, donc ce qui permet d'enlever ce qui est néfaste pour l'organisme et particulièrement la musculature. Et puis surtout parce que ça évite le syndrome des jambes lourdes ou sans repos, caractéristique bien connue de la maladie fibromyalgie. En méthode personnelle, j'aimais déjà beaucoup me chouchouter avant tout ça, donc j'adorais tout ce qui était massage. Alors j'utilise un coussin shiatsu avec deux possibilités. Un premier massage qui va se faire en douceur au niveau des lombaires, donc on peut régler à n'importe quelle hauteur au niveau du dos ou du cou. Et puis un petit massage un petit peu plus tonique, un petit peu plus chaud, voilà, qui détoxifie un petit peu l'organisme aussi. Également des bains chauds. Alors ça c'est ce que je fais quand je suis vraiment en crise ou quand je sens qu'elle ne va pas tarder, sans l'anticiper évidemment, hein. J'essaie quand même de ne pas m'écouter mais de prévoir quand même parce que je commence à bien connaître la réaction de mon corps à cette affection. Vous rajoutez 15 gouttes d'huiles essentielles de Velleda. Dessus, vous verrez, il y a écrit récupération sportive ou douleur musculaire, 15 gouttes dans le bain, hop, c'est parti. C'est votre petit moment de détente et ça fait du bien. Et puis autre chose qu'on m'a conseillé au centre antidouleur, la méditation et la relaxation au travers du site Petit Bambou. Sans doute est-il très connu, mais vraiment les programmes sont super complets. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Donc ça c'est vraiment super chouette. Je vous invite vraiment à essayer, même si vous n'êtes pas fibromyalgique, hein, si vous faites partie des personnes qui ont autour d'eux des gens fibromyalgiques. Conseillez-leur s'ils ne connaissent pas. C'est très bien, faites-y un tour vous-même, c'est vraiment un site super que je recommande. Les petits conseils coup de cœur en soins. Alors pour les soins, vraiment le bien-être qu'on peut s'accorder à soi, la bienveillance qu'on peut s'accorder, se respecter, c'est déjà commencer par se coucher et se lever à heure régulière. Ou la vilaine de proposer ça, car moi j'admets que c'est un peu mon point faible. Donc je vais essayer d'y remédier étant plutôt une couche tard, ce qui ne m'empêche pas de me lever tôt, mais bon, je ne m'arrange pas non plus en procédant ainsi. Manger à heure régulière, donc des choses diverses et variées. Se ménager des temps de pause pour récupérer, donc une petite sieste de 10 minutes si vous pouvez, ou fermer les yeux un peu, vous relaxer. Voilà. Donc mettez notamment en pratique quelques petits exercices de méditation, pourquoi pas sur 10 minutes. On dit souvent que la méditation à hauteur de 10 minutes par jour fait énormément de bien à l'organisme, dans le sens où elle nous détend, nous relaxe et nous apaise. Faire de l'exercice au réveil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la piscine. Pour ce qui est du sommeil, pour traiter les troubles du sommeil, je vous conseille des médicaments à base de plantes qui sont le Novanui ou le Somniplex. Donc là, pas de crainte à avoir, c'est inoffensif, c'est à base de camomille, de verveine, de réglisse, enfin bon, des choses très douces. Concernant l'alimentation, je vous parlais tout à l'heure de naturopathie, et bien c'est ce que vous dira un naturopathe si vous souffrez de fibromyalgie. Commencez par éliminer le gluten, le lait et le sucre. Pourquoi? Parce que ce sont de super agents inflammatoires pour notre petit organisme dont la musculature est déjà fragilisée. Donc on évite de se maltraiter s'il vous plaît, on en consomme moins. Alors je ne vous dis pas qu'il faut tout enlever du jour au lendemain parce qu'évidemment vous êtes peut-être dans un ancrage alimentaire qui fait que vous avez vos habitudes, que se passer de choses qu'on aime n'est pas évident, mais essayez autant que faire se peut, réduisez de jour en jour jusqu'à ne plus en consommer pratiquement, ou très peu en tout cas. Varier l'eau que l'on boit, donc toutes sortes d'eau sont les bienvenues. Manger des oléagineux et des légumineuses, qui sont vraiment des produits à favoriser, à inclure dans votre alimentation. Hein. Donc quinoa, boulgour, enfin bref, il y a pas mal de choses maintenant qui se font. L'huile d'olive notamment, enfin voilà. Boire beaucoup pour bien s'hydrater, comme je l'évoquais, à travers les tisanes aussi et les infusions. Faites-vous une collection comme un bon petit papy ou petite mamie que vous allez devenir. Mais vraiment, c'est essentiel de vous hydrater pour protéger vos muscles. Il faut quand même rappeler que la musculature a besoin d'eau pour bien fonctionner. Et ça va nous aider à bien nous déverrouiller aussi. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire sur le plan humain? J'évoquais tout à l'heure la double peine des personnes fibromyalgiques. On souffre physiquement, on souffre moralement parce que ce n'est pas souvent compris. Le jugement de l'entourage, des amis, des collègues de travail peut être très dur, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc je vous conseille de bien vous entourer. Faites même du tri dans vos relations. Il se peut que vous ayez été accompagné pendant des années par des gens et puis que pour X raisons, ces gens ne vous conviennent plus. Entourez-vous de gens positifs qui vont vous faire rire, qui vont vous apporter de la nouveauté, de la fraîcheur, autant que peut-être vous pourrez leur en apporter en dépit de votre affection. Mais cette maladie a quand même un bénéfice caché, et oui, il ne faut pas tout voir en noir, messieurs, dames. La fibromyalgie permet de revoir la vie autrement, permet de se poser, c'est-à-dire que souvent elle se déclenche pourquoi? Parce qu'on est des personnes qui avons trop tiré émotionnellement sur la corde, qui avons beaucoup accordé d'importance aux autres. On ne sait pas accorder de temps suffisamment pour soi parce que les projets, voilà, nos projets ne nous permettaient pas à ce moment-là. Mais elle permet vraiment une vraie remise en question sur soi par rapport à ses aspirations, par rapport à ses attentes, par rapport aux priorités que vous accordez dans la vie. Il se peut que vous ne voyez plus du tout la vie comme avant avec la fibromyalgie. Pour moi, elle a quand même été un éveil à beaucoup de choses, une prise de conscience par rapport à mes priorités. En tout cas, la fibromyalgie n'est pas une fatalité en soi si on décide de combattre la maladie. Bien évidemment, tout dépend du point de vue duquel on se place. Si on se place en victime, évidemment, on ne va pas y arriver, on va rester dans notre détresse, dans notre désarroi et notre isolement. Et dans ce cas, autant vous dire qu'avancer, vous allez, mais ne pas du tout bouger, l'avancement sera réduit à néant, quasi nul. Mais si vous vous dites, voilà, c'est un élément perturbateur avec lequel il faut que j'essaie autant que faire se peut de vivre en harmonie afin qu'elle ne me perturbe pas et que je ne la perturbe pas non plus. Vous verrez que ça se passe beaucoup mieux. Un dernier petit conseil d'un auteur cher à mon cœur qui est Paulo Coelho, cessez d'être ce que vous étiez et devenez enfin ce que vous êtes. Voilà pour la petite note de philosophie de la soirée. Je vous fais un gros bisou les amis et je vous dis à bientôt. Au revoir, ciao ciao.